Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, Guillaume Corr, partenaire au sein de la practice People and Change chez Kerus Management, dans notre newsletter de 12 heures. Bonjour, je suis le partenaire de la practice People and Change chez Kerus Management. Je parle également en tant que rescapé du Covid qui a passé 5 jours en hospitalisation. Je voulais en toute humilité apporter mon éclairage sur cette crise sanitaire et économique sans précédent et proposer le regard de l'entreprise de services numériques qui est Kerus sur cet épisode inédit. Alors l'expérience du Covid-19, elle est à la fois intime et collective. C'est une expérience qui nous fait réfléchir sur le sens de la vie, elle nous amène à changer notre regard sur notre quotidien et notre place dans la société. Notre vulnérabilité est bien plus palpable et des questions angoissantes auxquelles nous ne pensions plus avoir à faire face se rappellent à nous. Nous reprenons donc conscience du fait que les rouages de notre économie sont faits de femmes, d'hommes, avec leurs forces, mais aussi avec toute leur fragilité. Cela nécessite une quête de sens qui se fait désormais ressentir encore plus fermement que jamais. Et pour les mois et les années à venir, il me semble que ça restera vrai. Il est impératif de se questionner en quoi un individu est-il bon pour son entreprise, quel sens cela lui apporte, ou encore comment s'inscrit-il dans un modèle plus durable. Dans ce contexte, les démarches qui sont dites top-down me semblent à éviter au profit d'approches bottom-up. Il ne s'agit plus seulement de faire adhérer à une stratégie, mais aussi de la co-construire avec les forces humaines en présence. Le modèle managérial va évoluer également. Alors que d'aucuns parmi les managers s'interrogeaient sur la pertinence et la viabilité pour eux du télétravail, force est de constater qu'il a fait ses preuves et qu'il sera plus largement utilisé et qu'il y aura plus de confiance envers les collaborateurs qui souhaiteront y avoir recours. Et malgré leur utilisation intensive, par ailleurs, les connexions Internet ont également tenu bon pour la majorité d'entre nous. Donc les modèles managériaux conservateurs qui décrient le télétravail vont donc être décrédibilisés et de nouvelles approches vont naître et il va falloir s'en saisir. Les différences entre ceux qui vont survivre et ceux qui pourront profiter du rebond seront notoires. Les besoins en termes de dématérialisation de processus et de transformation digitale vont se faire ressentir plus crûment, avec un besoin accru en termes d'efficacité mais aussi de maîtrise des coûts, et notamment la vision de la fonction finance, RH et de la direction générale a beaucoup évolué dans la période. Désormais, il va y avoir clairement plus d'attirance pour l'agilité, le lean management, des solutions qui seront plus légères et adaptables, et c'est exactement ce que peut apporter la transformation digitale. Cette crise, elle doit être également la source d'enseignement pour le long terme, sur les facteurs de résilience des entreprises. Parce que derrière la gestion de crise, il y a la question du modèle de gestion des entreprises en tant que tel, et notamment au niveau des actionnaires. Cette question est posée de la façon la plus claire. Je finirai sur une note un peu plus personnelle. J'ai constaté que mes équipes ont passé 20 jours sans management. Moi, j'ai passé 5 jours à l'hôpital, et j'en ai encore quelques séquelles. Et je constate que mes collaboratrices, mes collaborateurs, ils ont fait un travail remarquable en mon absence. Et je sais maintenant que je peux m'appuyer totalement sur eux, me concentrer sur les aspects qui vont être la reprise, le développement de ma business unit. Après 25 ans d'expérience, moi je me fie désormais au modèle de la co-construction. Il s'agit également de réhabiliter l'humain dans les relations de travail, ne pas compter uniquement sur la performance, à mon avis, mais aussi considérer l'excellence à travers le prisme de l'attention portée à l'autre. Au sein de mon équipe, le ton était déjà empreint de bienveillance, mais c'est encore monté d'un cran, et ça me semble très bien. La question, néanmoins, elle reste celle-ci. Est-ce que cette nouvelle donne survivra au déconfinement ? C'est à nous de l'écrire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle
Musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.